Salut tout le monde, je m'appelle Guillaume et bienvenue sur Audio Fanzine. Aujourd'hui, on prend 5 minutes pour comprendre les différents types de reverb. Reverb, c'est court pour réverbération et ça décrit simplement l'effet d'un son projeté dans une pièce donnée et de la réverbération de ce son contre les parois de la pièce en question. Historiquement, bien sûr, la façon la plus simple d'obtenir de la reverb, c'est de placer votre ampli au milieu d'une pièce et d'utiliser des micros à l'intérieur de la pièce et non seulement contre l'ampli pour capter ces réverbérations et les introduire dans le signal enregistré. Ceci dit, c'est un setup qui est assez compliqué, qui nécessite un studio, qui nécessite des connaissances en traitement acoustique, en micro également, savoir comment utiliser des micros dans la pièce pour en tirer le meilleur parti. Et donc, à cause de ces difficultés-là, on a trouvé d'autres moyens d'introduire ce qu'on appelle la reverb dans les sons enregistrés. J'ai choisi de sélectionner 4 types de reverb principales. La première qu'on va voir, ce sera la reverb à ressort ou spring. La deuxième, ce sera la reverb de type plate ou plaque, peut-être. La troisième, ce sera la reverb de type room ou bien hall. Et la quatrième, ce seront les reverbs modulés. Et on attaque avec la reverb à ressort parce que historiquement, c'était la première inventée, la première simulation de réverbération naturelle. Ça a été inventé au départ par Hammond, qui était évidemment destiné à ses orgues et à ses claviers, et ça a été rapidement emprunté par Leo Fender qui en a ensuite fait toute la popularité qu'on connaît de la reverb à ressort. En termes de fonctionnement, la reverb à ressort c'est quelque chose de très simple et c'est pour ça que ça a été autant popularisé parce que c'est facile d'accès, c'est facile à fabriquer, c'est facile à mettre dans des amplis, ça prend pas énormément de place, c'est simplement une dérivation de votre son vers un bloc qui contient des ressorts. Vous allez avoir un transducteur d'entrée qui va en soi avoir un peu l'effet inverse d'un micro de guitare si vous voulez, c'est qu'il va retransformer le signal audio en signal électromagnétique. Il va ensuite à l'aide d'aimants l'envoyer au travers des ressorts et de l'autre côté vous allez avoir un transducteur de sortie qui lui va reconvertir ce signal électromagnétique en signal audio. Et donc par le simple fait d'envoyer ce courant électromagnétique dans des ressorts sous tension, ça va les faire vibrer. Et c'est donc cette vibration des ressorts qui une fois retraduite en signal audio va donner cette impression d'espace dans votre son qui va être ensuite donc réintroduit dans le signal audio. La reverb à ressort c'est un son bien particulier. L'objectif c'est pas d'émuler la présence de l'ampli par exemple dans une pièce, mais vraiment c'est une reverb qui a créé des genres. Le surf rock, si vous y pensez, c'est vraiment cette reverb à ressort. C'est un son particulier qui est très apprécié, mais qui a néanmoins quelques inconvénients. Et ces inconvénients, c'est notamment le fait que c'est une reverb qui est assez imprévisible et qui peut facilement partir un petit peu hors de contrôle. En effet, vous envoyez un courant électromagnétique d'une force donnée à travers ces ressorts et il va continuer à faire vibrer les ressorts jusqu'à ce qu'ils soient complètement épuisés d'énergie. Et donc ça veut dire que c'est un effet qui peut prendre un petit peu le dessus sur votre son de guitare, ce qui est très apprécié si c'est quelque chose qui est recherché. En revanche, ça peut vite être un peu brouillon et complètement anéantir la clarté de votre son d'origine. Ce qui nous amène directement au deuxième type de reverb dont on va parler aujourd'hui, qui a été créé avec à l'esprit justement cette idée de contrôle, notamment dans les studios, et ce sera la reverb de type plate. Alors faute de traduction correcte dans le lexique musical français, la reverb de type plate va s'expliquer assez facilement. Elle suit plus ou moins le même principe de construction que la reverb à ressort, c'est-à-dire que votre signal audio va être envoyé dans un transducteur d'entrée qui va retraduire ce signal audio en signal électromagnétique, et au lieu de le disperser au travers de ressorts, il va le faire au travers d'une plaque métallique. Évidemment, les caractéristiques de la reverb en question vont pouvoir être dictées par la nature physique de la plaque, en fonction de sa densité, de sa taille, de son épaisseur, de toutes ces choses-là, mais également par le fait que ces vibrations-là ne sont pas retranscrites ensuite directement par un transducteur de sortie pour être mélangées au son d'origine de l'instrument, mais captées par des micros de surface. Et c'est cette différence-là qui va vous permettre non seulement de faire beaucoup, mais qui explique aussi le fait que c'est une installation qui soit un petit peu moins populaire, notamment dans les amplis ou dans les pédales, c'est que c'est quelque chose qui est beaucoup plus volumineux et beaucoup plus cher à produire, et donc ce sera plus ou moins réservé pour les studios d'enregistrement. Mais en soi, au lieu d'envoyer votre son dans la plaque et de récupérer directement l'effet que va donner cette plaque sur le champ électromagnétique pour le réintroduire dans le même signal sonore, vous allez avoir un signal sonore qui sera enregistré clair d'un côté et une dérivation donc en amont qui va être envoyée vers cette plaque qui sera en charge de générer cette reverb. Elle sera ensuite captée par les micros de surface sur la plaque et dans le mix au final, vous serez capable de mélanger le signal reçu par ces micros de surface ainsi que le signal clair de votre guitare. Je dis guitare, mais évidemment, ça vaut pour n'importe quel instrument que vous aurez enregistré de cette manière-là. Et on en arrive ainsi à la troisième catégorie de reverb qu'on appellera room, hall, et qui sont simplement les mots anglais pour décrire une pièce, une chambre, un hall, une église, une cathédrale parfois même.
Et ces reverbs-là seront donc une simulation du placement de votre instrument, de votre signal sonore dans la pièce en question. Et c'est donc pour ça que vous allez trouver tant de noms différents pour décrire un effet qui reste sensiblement le même. Il faut simplement garder à l'esprit que, en gros, plus la pièce est grande, plus l'effet va être imposant. Et cette simulation de pièces-là, elle a été rendue vraiment populaire dans les années 80 avec des unités de rack comme le Lexicon qui maintenant est légendaire, pour la simple et bonne raison que non seulement elles vous permettent de passer d'un espace à l'autre, mais qu'en plus elles vous permettent un contrôle virtuellement infini de la reverb en question. Et c'est ça qui la rend d'autant plus intéressante que les différentes options d'espace que vous allez avoir juste à portée de main. Et on termine donc cette vidéo avec la dernière catégorie de reverb pour aujourd'hui, et ce sera les reverbs modulés. Cette catégorie, c'est un petit peu le fourre-tout, on va y trouver un peu de tout et n'importe quoi. Si vous entendez parler de shimmer, ce sera là-dedans, de pad, si vous parlez de pitch shifting reverb, si vous parlez de reverb avec octave par exemple, on jette tout ça là-dedans. Le principe de base est très simple, on prend simplement la reverb digitale dont on vient de parler et on y ajoute un effet de type modulation. Ça va vous permettre de créer des sons qui sortent complètement de l'ordinaire dans la mesure où il n'y a absolument rien dans le monde réel qui vous permettrait de faire quelque chose comme ça. C'est vraiment très intéressant, ça peut être très musical et c'est en général vraiment bon pour l'inspiration parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc partez du principe que si vous avez une pédale de reverb qui va harmoniser la note que vous venez de jouer avec une octave au-dessus, une octave en dessous et en même temps des petits carillons à droite à gauche, c'est sans aucun doute une reverb digitale modulée. Et donc sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner à Audio Fanzine pour toujours plus de tutos et vidéos infos sur les sorties du monde de la musique. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans la prochaine. Bye!